さん落ち着いて。なぜ魔女なのに物理攻撃。 Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs combats d'animé de 2022. Comme la plupart de ces combats épiques sont une importante part de l'histoire de leur série, il risque d'y avoir des spoilers. Numéro 10, Heinz contre Gojin, Overlord. Ce que l'Overlord fait mieux que quiconque, c'est de gagner avec panache. Pour recruter de nouveaux aventuriers, Heinz décide de se rendre au Colisée pour un véritable entretien d'embauche. Là, il affronte le soi-disant roi guerrier qui se fait royalement virer de son trône. Heinz met fin à sa vie, le ranime, puis s'en sert comme argument de vente pour recruter d'autres sous-fifres. Et tout ça sans ses sorts les plus puissants en plus, hein. On ne se lassera jamais de voir Heinz pulvériser un adversaire qui n'avait aucune idée de ce qu'il allait vivre. D'autant plus que sa puissance et ses capacités de recrutement sont inégalées. Numéro 9, Denji contre le démon chauve-souris Chainsaw Man. Parfois la meilleure motivation, c'est la récompense après le combat. Alors Denji se démène dans l'espoir de pouvoir plotter la belle Power. Oui. Sa tronçonneuse fonctionne avec un carburant différent de la plupart, mais le résultat est le même. Le démon a été glorieusement disséqué membre par membre jusqu'à en regretter de ne pas être resté en enfer. Les valeurs de production impeccables de la série font ressortir le poids de chaque attaque, mais le côté absurde assure que la scène n'est jamais trop intense, juste un peu tachée de rouge. Mais Power et Miaou vont avoir besoin d'une douche après. Numéro 8, Rage contre Faputa, Made in Abyss. Dans le sens traditionnel, il n'y a pas de vrai gagnant dans ce combat. Faputa inflige un KO à Rage, mais il n'y a aucune satisfaction à gagner un jeu auquel aucun des deux n'avait envie de participer dans le fond. La série met l'accent sur le chagrin mutuel en entrecoupant le combat de souvenirs de leur rencontre oubliée. Ça ajoute un élément profondément personnel au conflit et ça le transforme en débat philosophique. C'est l'instinct de destruction de Faputa contre la détermination de Rage à protéger qui sculpte les thèmes principaux de la série en deux arcs de développement de personnages fantastiques. Le combat n'est pas rapide, il n'est pas excitant et il n'est certainement pas amusant, mais c'est aussi un peu le but. Numéro 7, tout le monde contre les Jägeristes, l'attaque des titans. Pour le bien de leur vie, de leur pays et vraiment du monde entier, la lutte de l'humanité pour le port nécessitait vraiment tous les hommes sur le pont. Le seul problème, les Jägeristes en travers du chemin. Ainsi, des titans, le peuple marre et le bataillon d'exploration montent un assaut sanglant, frénétique et plein d'actions de haute intensité qu'aucune série ne fait mieux que celle-ci. À la fin, il y aura eu autant de moments épiques que de cadavres. C'est le genre d'épisode inoubliable que seule une série qui s'approche de sa fin peut vraiment réussir. Numéro 6, David contre Adam Smasher, Cyberpunk Edge Runners. Dans une série de moindre qualité, un caméo aurait pu facilement éclipser l'impact de la bataille finale. Mais c'est Edge Runners et ce n'est pas une série ordinaire. C'est un combat inoubliable, David est à court de temps, Adam Smasher fait une apparition surprise et il y a une chanson fantastique derrière tout ça. Le cadrage unique et l'utilisation des couleurs en font un véritable tour de force visuel. Mais au-delà de ses mérites techniques, il y a une profonde gravité émotionnelle qui donne au monde technologique un véritable cœur. La fin est aussi tragique qu'exaltante, et comme il se doit, David est parti en riant.
Numéro 5, Luffy contre Kaido, One Piece. 1000 épisodes plus tard, l'aspirant roi pirate atteint toujours de nouveaux sommets. La nouvelle technique Red Rock de Luffy a collectivement brisé Kaido et tout l'internet dans son ensemble. Mais étonnamment, le combat ne fait que s'intensifier. Il y a plus de coups de poing, plus de coups de pied, plus d'animations absurdes que la série n'en a jamais vu. L'ampleur de tout ça donne l'impression que l'histoire de l'anime est en train de s'écrire. À l'heure actuelle, c'est certainement l'une des meilleures bastons de One Piece dans ce qui est déjà l'un des meilleurs arcs de One Piece. Pour une série diffusée depuis plus de 20 ans, c'est quand même pas mal. Numéro 4, Bojji contre King Boss, Ranking of Kings. D'un point de vue purement visuel, c'est sans conteste le meilleur. Le travail de caméra est tout simplement stupéfiant et il est accompagné d'une animation remarquablement fluide. Le combat mérite des éloges par la façon dont il fait culminer les temps forts émotionnels de la saison. Après tout, le roi boss, apparemment imbattable, est tombé face au garçon dont personne n'attendait rien. Si ce n'est pas poétique, je sais pas ce qu'il est. Au final, ce combat était bien plus que la victoire de Bojji sur son père. Il a également prouvé au monde que petit et puissant ne sont pas mutuellement exclusifs. Numéro 3, Dai contre Vehrehan, Dragon Quest, la quête de Dai. Bien sûr, une bonne musique et une excellente animation, c'est toujours apprécié, mais on va pas bouder notre plaisir face au côté épique. La série a passé près d'une centaine d'épisodes à construire l'inévitable confrontation entre Dai et Vehrehan, Dark King, Dragonoid et le bien contre le mal. Dire qu'elle a répondu aux attentes, ça serait un énorme euphémisme. Il y a une chorégraphie impressionnante, des échanges de puissance dramatique et un certain poids qui n'est possible que grâce à une intrigue méticuleuse. La meilleure partie du combat n'est pas qu'il va jusqu'au ciel et au-delà, non, c'est le sentiment que dès le premier épisode, la quête de Dai était censée se terminer ainsi. Numéro 2, Iwash contre Yamamoto, Bleach Thousand Year Blood War. Ces deux-là ne se sont pas vus depuis 1000 ans, mais on peut dire qu'ils ont repris là où ils s'étaient arrêtés. Et c'est-à-dire avec la confrontation la plus balèze que Bleach ait jamais vue. Heureusement, les rappels de leur premier duel font en sorte que la scène ne perd jamais son impact dans toute cette animation un peu flashy. Au contraire, elle prouve que la seule chose qui brûle plus fort que le Bankai du capitaine Yamamoto, c'est sa volonté. S'il s'était battu contre le vrai Iwash, il aurait très bien pu gagner. Malheureusement, le véritable roi Quincy a suivi les conseils d'Aizen et a mis fin à Yamamoto une bonne fois pour toutes. Mais ce dernier peut garder la tête haute car il est parti dans un véritable feu de gloire. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Slayers contre Daki et Gyutaro, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Cette saison avait vraiment tout pour plaire. 3 Slayers, 2 Kizuki, un pilier et un combat final dément. Ensemble, les résultats ont été à la hauteur du mot divertissant, et c'est peu dire.
L'animation à couper le souffle est un spectacle dans tous les sens du terme, mais ce n'est rien comparé à la folie de certains de ces moments. Y a pas de meilleure expression de la volonté de la série de faire monter les enchères avec pas un mais deux démons décapités. De l'entrée fracassante de Tengen au cri final de Tanjiro, ce combat ne représente pas seulement Demon Slayer à son prime, mais tout le genre shonen. Non, vraiment, c'était un combat qui tue. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.